Bienvenue dans l'arène de la foi, bienvenue sur Temps de prière. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à vivre la puissance du royaume ici et maintenant. Tu veux commencer ta journée autrement? Tu veux marcher avec assurance, paix, victoire et clarté? Alors tu es au bon endroit. Ici, chaque prière est une arme, chaque parole est un décret. Chaque Amen est une bombe spirituelle. Ne reste pas passif. Appuie sur le pouce pour manifester ta foi. Écris un « Je reçois » ou « Amen » en commentaire. Et surtout, partage cette prière avec ceux que tu aimes. Dieu agit pendant que tu écoutes. Alors installe-toi, reste jusqu'au bout et laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est ton moment. C'est ton jour. Et la gloire de Dieu est déjà en marche pour toi. Si vous êtes comme moi, en vieillissant, en ayant des enfants et en fondant une famille, vous commencez à penser à la vie un peu différemment. Vous commencez à penser à la valeur de la vie et à sa fragilité. En même temps, si nous regardons autour de nous, nous pouvons commencer à voir nos parents vieillir. Nous pouvons même voir la croissance de nos amis et de nos frères et sœurs. L'autre jour, alors que je conduisais, j'ai tourné et je me suis retrouvé soudainement derrière un corbillard. Ce véhicule particulier avait une vue panoramique et je pouvais voir 3 hommes habillés de façon formelle, assis à l'intérieur de la voiture. Alors que je conduisais derrière cette voiture, j'ai commencé à penser qu'un jour mon corps serait dans l'un d'eux. Mais où sera mon âme, la prochaine personne qui sera ramassée par cette voiture? De quel côté de l'éternité sera-t-elle? Je sais que nous n'aimons pas parler de la mort, et je sais que nous n'aimons pas non plus y penser, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité. Le but de mon message d'aujourd'hui n'est pas de vous effrayer ou de vous remplir de tristesse, mais je prie plutôt pour que mes paroles d'aujourd'hui vous amènent à regarder le donateur de la sécurité éternelle. Donneur de la vie éternelle, et c'est Jésus-Christ. Le fait de vieillir, c'est que vous commencez à penser au temps que vous avez sur cette terre, et plus important encore, à votre destination éternelle. Des versets comme Hébreux 9, verset 27, nous touchent vraiment. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. Savez-vous ce que cela me dit? Il dit qu'il y a un jour de responsabilité. Il y a un jour où chaque croyant, chaque homme et chaque femme devra rendre des comptes pour ses actes. Chacun de nous devra prendre la responsabilité de ce que nous avons fait et de ce que nous n'avons pas fait. Nous devrons répondre de chaque parole que nous avons prononcée, de chaque pensée dans notre esprit et même de nos actions et de nos actes. Matthieu 12, 36 dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de chaque parole inconsidérée qu'ils auront proférée. C'est cela la responsabilité. » Romains 14, 12 dit « Alors chacun de vous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Une fois de plus, on nous dit que vous devrez répondre devant Dieu. C'est cela la responsabilité. La question devient donc, comment suis-je? Est-ce que je vis? Est-ce que je régule mes pensées? Est-ce que je prends cette pensée ici et dis que tu n'appartiens pas à mon esprit? Sois rejeté. Est-ce que je filtre mes mots? Est-ce que je m'arrête? Je fais une pause et je réfléchis ensuite si les mots que je suis sur le point de prononcer sont utiles ou nuisibles? Est-ce que tu vis de telle manière que tu sais que tu seras responsable? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 9 à 11, donc que nous soyons à la maison ou en déplacement. Nous nous efforçons de lui plaire car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû, selon ce qu'il a fait étant dans le corps, que ce soit le bien ou le mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres, mais ce que nous sommes est connu de Dieu. Et j'espère que cela est également connu de votre conscience. Le tribunal de Christ est l'endroit où vous serez responsable de vos actes, de vos pensées et de vos motivations. Vous serez responsable de vos œuvres. Nous avons donc tous des décisions à prendre et nous prenons toutes sortes de décisions chaque jour. Ces décisions que nous prenons nous affectent tous de différentes manières. Je veux maintenant attirer votre attention sur Hébreux 4, 13, qui dit que rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à nu et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce verset nous rappelle que Dieu voit tout. Il nous rappelle que toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes nos actions,
qu'elle soit faite dans les ténèbres ou dans la lumière, tout sera exposé au jour du jugement. En réfléchissant à ce passage, je me souviens d'une histoire qui a eu lieu à l'époque du grand déluge. Vous voyez, il y avait un homme nommé Noé qui a été averti par Dieu de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge qui allaient arriver, mais les gens autour de lui ne l'ont pas cru et ont continué leur voie pécheresse. Certains n'ont pas prêté attention à ces paroles parce qu'ils pensaient que c'était tout un non-sens. D'autres pensaient probablement qu'ils pourraient s'en tirer avec le péché qu'ils aimaient. Cependant, lorsque le déluge est arrivé, il a exposé la méchanceté de leur cœur. On leur avait donné une chance de se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. On leur a donné la chance de se détourner de la méchanceté, mais ils ont rejeté cette chance. Le jugement de Dieu est donc venu sur la terre. Leur orgueil, leur cupidité, leur convoitise et leurs péchés les ont conduits sur un chemin de destruction, et ils ne pouvaient pas se cacher des conséquences de leurs actions. De même, Hébreux 4.13 nous rappelle que tout ce qui est fait dans les ténèbres sera exposé au jour du jugement. Les choses que nous faisons en secret, les péchés que nous pensons que personne ne connaît, ils seront mis en lumière, il n'y aura pas de cachette. Les yeux omniscients de Dieu. Mais voyez-vous, si vous pouvez m'entendre aujourd'hui, il est encore temps. Si vous pouvez m'entendre aujourd'hui, il y a encore une opportunité de changer votre vie. Vous voyez, nous pouvons soit continuer dans nos voies pécheresses et faire face au jugement de Dieu, soit nous pouvons nous tourner vers lui dans la repentance et recevoir son pardon et sa grâce. La traduction amplifiée de Matthieu 7, 13-14, il est dit d'entrer par la porte étroite car large est la porte, et large et facile à parcourir est le chemin qui mène à la destruction et à la perte éternelle. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle, mais petite est la porte, et resserrée, et difficile à parcourir, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Avez-vous décidé que vous voulez marcher sur la route étroite, celle qui est difficile à parcourir, mais qui mène à la vie éternelle? La Bible dit qu'il y en a peu qui la trouvent. Ou avez-vous décidé que vous voulez marcher sur la route large où vous aurez toujours votre chemin sans limite? L'histoire de Noé nous montre les conséquences du péché et comment il sera finalement exposé. Mais en tant que chrétiens, nous avons l'espoir du salut par Jésus-Christ. Tournons-nous vers lui dans la repentance, sachant qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice selon la Bible. Puissions-nous vivre nos vies d'une manière qui apporte honneur et gloire à Dieu, sachant qu'un jour nous rendrons compte de tout ce que nous avons fait, Père, en obéissance à ta parole. Je te remets tous les plans que j'ai faits sont entre tes mains. Père, les objectifs que j'ai écrits, toutes les choses que je veux accomplir, je les remets entre tes mains. Père, en accord avec tout le monde, au son de ma voix, nous te remettons nos voix, nous te remettons nos vies, Seigneur Jésus, nos familles, nos enfants, nos mariages, nous te les remettons tous, ô Dieu puissant. Père, prends le contrôle et fais à ta manière, que ta volonté soit faite dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous guide et se déplace dans nos cœurs et nos foyers, afin que nous puissions faire ce qui est agréable à tes yeux. Père, en te remettant tout ce que j'ai, je dis que je me soumets à toi, Seigneur Jésus. Je te fais confiance. Seigneur, je crois en toi et je crois en ta parole. Seigneur Jésus, alors que je te remets tout, alors que je te déclare ma loyauté et ma dévotion, je soumets également ma vie de pensée entre tes mains. Je te soumets les désirs de mon cœur, ô Dieu. Remodèle ma pensée, Seigneur. Que ma pensée soit alignée sur la parole de Dieu. Que les désirs de mon cœur soient purs à tes yeux. Ce monde peut essayer de me faire me conformer à ses voies, mais je prie pour que tu me donnes la force. Pour surmonter toutes les tentations du monde, mes amis peuvent essayer de m'attirer afin que je me conforme à leur voie pécheresse. Mais Seigneur, je prie pour que tu me donnes la force de surmonter chaque tentation. Puissais-je être si engagé à te suivre, Seigneur, que rien dans ce monde ne puisse détourner mon attention ou attirer mon affection. Seigneur, je ne craindrai pas l'inconnu car mes yeux sont continuellement fixés sur toi. Je prie et déclare Psaume 16, 8-9. J'ai toujours placé le Seigneur devant moi, car il est à ma droite. Je ne serai pas ébranlé, c'est pourquoi mon cœur est heureux et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance avec toi, devant moi, Seigneur. Je ne serai ébranlé par aucune situation. Mon cœur est rempli de joie parce que je suis sous ta garde. Seigneur Jésus, Père,
Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve, mais j'ai la foi que quoi que l'ennemi veuille pour le mal, toi, Seigneur, tu le feras bien. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve. J'ai foi en toi en tant que Père pourvoyeur. J'ai confiance que tu seras mon sauveur, un lieu sûr, Seigneur Jésus. Je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais qui est ma source. Je suis en paix parce que je sais qui est mon protecteur. Seigneur, tu as mon attention. Tu as mon attention. Je me tourne vers toi et vers toi seul pour trouver une direction, de la force et du réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Je te loue pour tout ce que tu fais et je te loue d'avance pour ce que tu dois encore faire. Je te remercie pour ta grâce et miséricorde. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc que nous soyons à la maison ou en déplacement, nous nous efforçons de lui plaire, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement du Christ, afin que chacun puisse recevoir ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Donc, connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres. Mais ce que nous sommes est connu de Dieu. Et j'espère que c'est aussi connu de votre conscience. Il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et large et facile à parcourir, et le chemin qui mène à la destruction et à la perte éternelle. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle, mais petite est la porte et resserrée, et difficile à parcourir, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent, et que vos cœurs soient pleinement consacrés au Seigneur notre Dieu, pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. Car en ce moment, confiez votre chemin au Seigneur, faites aussi confiance en lui, et il le fera arriver. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui est en haut dans les cieux, ou qui est en bas sur la terre, ou c'est dans l'eau, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et il accomplira tes projets. J'ai toujours l'Éternel devant moi, car il est à ma droite. Je ne serai point ébranlé, c'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et ma gloire dans l'allégresse. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Signifie pour le mal, Seigneur, tu le rendras bon. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve. J'ai foi en toi en tant que mon Père pourvoyeur. J'ai confiance que tu seras mon sauveur, un lieu sûr. Seigneur Jésus, je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais qui est ma source. Je suis en paix parce que je sais qui est mon protecteur. Seigneur, tu as mon attention. Tu as mon attention. Je me tourne vers toi et vers toi seul pour trouver une direction, une force et un réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Je te loue pour tout ce que tu fais, et je te loue d'avance pour ce que tu dois encore faire. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus. Je prie. Amen. Que nous soyons à la maison ou à l'extérieur, nous nous efforçons de lui plaire, car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres. Mais ce que nous sommes est connu de Dieu, et j'espère que cela est également connu de votre conscience. D'y entrer par la porte étroite, car large est la porte, et large et facile à parcourir, et le chemin qui mène à la perdition et à la perte éternelle. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle, mais petite est la porte,
est resserré et difficile à parcourir est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent, et que vos cœurs soient pleinement consacrés au Seigneur notre Dieu, pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. Comme en ce moment confiez votre voie au Seigneur, faites aussi confiance en lui, et il le fera accomplir. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant elles, et vous ne les servirez pas, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Confiez au Seigneur tout ce que vous faites, et il accomplira vos projets. J'ai toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite. Ne sera pas ébranlé, c'est pourquoi mon cœur est joyeux, et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Signifie pour le mal, Seigneur, tu le rendras bon. Je ne sais peut-être pas ce que demain me réserve. J'ai foi en toi en tant que mon Père pourvoyeur. J'ai confiance que tu seras mon sauveur, un lieu sûr. Seigneur Jésus, je suis en paix parce que je sais qui est mon Dieu. Je suis en paix parce que je sais qui est ma source. Je suis en paix parce que je sais qui est mon protecteur. Seigneur, tu as mon attention, tu as mon attention. Je me tourne vers toi et vers toi seul pour trouver une direction, une force et un réconfort. Je te loue, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Je te loue pour tout ce que tu fais, et je te loue d'avance pour ce que tu dois encore faire. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus. Je prie, Amen. Que nous soyons à la maison ou à l'extérieur, nous nous efforçons de lui plaire, car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres, mais ce que nous sommes est connu de Dieu, et j'espère que cela est également connu de votre conscience. D'y entrer par la porte étroite, car large est la porte, et large et facile à parcourir, et le chemin qui mène à la perdition et à la perte éternelle. Et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Mais petite était la porte et resserrée, et difficile à parcourir, et le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent, et que vos cœurs soient pleinement consacrés au Seigneur, notre Dieu, pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. Comme en ce moment, confiez votre voie au Seigneur, faites aussi confiance en lui, et il le fera accomplir. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous ne vous prosternerez pas devant elles, et vous ne les servirez pas, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Confiez au Seigneur tout ce que vous faites, et il accomplira vos projets. J'ai toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite. Ne sera pas ébranlé, c'est pourquoi mon cœur est joyeux, et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Il reste encore à faire. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie d'avoir entendu ma prière.
C'est au nom de Jésus, je prie. Amen. Que nous soyons à la maison ou à l'extérieur, notre objectif est de lui plaire, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres, mais ce que nous sommes est connu de Dieu, et j'espère que c'est aussi connu de votre conscience. Il est dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large et facile à parcourir, et le chemin qui mène à la destruction et à la perte éternelle. Nombreux sont ceux qui entrent par elle, mais petite est la porte et étroite, et difficile à parcourir est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Que vos cœurs soient pleinement consacrés au Seigneur notre Dieu, pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. En ce moment, confiez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui et il le fera. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne vous ferez pas d'image taillée, ni de représentation de personne. Rien de ce qui est en haut dans les cieux, ou qui est en bas sur la terre, ou qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et il accomplira tes projets. J'ai toujours l'Éternel devant moi, car il est à ma droite. Je ne serai point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma gloire dans l'allégresse. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Il reste encore à faire. Je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. C'est au nom de Jésus, je prie. Amen. Que nous soyons à la maison ou à l'extérieur, notre objectif est de lui plaire, car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement du Christ, afin que chacun reçoive ce qui lui est dû pour ce qu'il a fait dans le corps, que ce soit bien ou mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les autres, mais ce que nous sommes est connu de Dieu, et j'espère que c'est aussi connu de votre conscience.